Chère Sandra, je sais que vous avez fait beaucoup de films et que vous avez été beaucoup de femmes différentes. Par exemple, soumise, sérieuse. Moi, c'est Wendy. Si je voulais te voir aujourd'hui, c'est qu'on va se voir pas mal les prochains mois. Ambiguë. According to your logic, all of Summer's problems were my fault. That's not true. Perdue. Allemande de l'Est. Rebelle au nazisme. Séductrice. Fille qui tente d'échapper à son père, et que toujours vous avez été juste, subtile, parfaite. Mais je ne vais évoquer ici qu'un seul de vos rôles dans ce qui est à mon avis un immense film. Dans ce film sombre et implacable, vous jouez toutes les nuances du mal et c'est, je pense, le plus difficile pour une actrice et donc la meilleure preuve de votre talent et de votre courage. Quand le film commence, on ne sait encore rien de ce qu'il va raconter. On a un doute, des Allemands, l'époque, ça ne sent pas très bon évidemment, mais on ne mesure pas, au début, qui est le personnage que vous jouez, ni la valeur de votre performance qu'on ne ressentira pleinement qu'à la fin du film et qui imprimera nos mémoires, la mienne en tout cas, de façon indélébile. Au début, on voit une femme, banale et charmante, et ce qu'elle dégage malgré le contexte, c'est une nuance d'innocence. Vous êtes cette mère de famille, bourgeoise, qui parle à son bébé avec une voix un peu chantante et le berce d'un mouvement souple du corps. Ici, ce que vous jouez, c'est une autre nuance, celle de la douceur, contenue dans votre murmure tendre pour faire découvrir à l'enfant le parfum des fleurs. On se dit cette femme est profondément une mère, donc profondément humaine. Et vous le faites si bien qu'on croit que cette femme a une forme de bonté. Bien sûr, la proximité des barbelés en fond de cadre et l'arrivée de paquets pour vous amenés par un homme qui ressemble à un prisonnier teinte la scène d'une ombre angoissante. Quelques minutes de film plus tard, vous nous faites sentir précisément l'inverse de la scène avec l'enfant. Ce que vous jouez là, c'est une nuance terrible du personnage, l'avidité. On vous regarde essayer ce manteau, le juger, comme s'il était déjà le vôtre, comme s'il vous revenait de droit, mais qui n'était pas tout à fait à la hauteur de ce que vous espériez. Pourtant, même si on ne le sait pas encore véritablement, on se doute qu'il appartient à une autre femme, et que cette femme est certainement dans le camp dont on a entreaperçu les barbelés juste derrière votre maison, dans un plan précédent. Pendant cet essayage, vous jouez l'avidité avec une finesse qui nous met absolument mal à l'aise. Quand ensuite vous essayez le rouge à lèvres qui a appartenu à la propriétaire du manteau, avec un air simplement factuel et pincé, on commence à se sentir vraiment refroidi. On est loin de l'innocence et de la douceur. Le décor nous apparaît alors enfin pour ce qu'il est, un pavillon petit bourgeois, entretenu par des prisonniers dont vous avez fait des esclaves. Vous n'êtes donc pas du tout une mère attentive, vous êtes la femme du directeur du camp de concentration. La femme d'un homme qui contribue par son zèle, son ambition et son savoir-faire à accélérer le rendement de l'extermination. Vous jouez donc une petite bourgeoise au rêve petit bourgeois. Rudolf, nimmst du mich nochmal mit in dieses Kurhotel in Italien? Mhm. Da wurde man so verwöhnt. Und diese herrlichen Wanderungen, weißt du noch, das nette Paar, das wir kennengelernt haben? Dans les scènes suivantes, vous ajouterez la nuance de l'ambition sociale qui, dans le contexte et grâce à vos gestes, votre rire est l'exacte incarnation du mal ordinaire.
On comprend où il se niche et ce qui fait de cette femme la complice active de son mari, bourreau parmi les bourreaux, lui-même complice parmi les complices de l'horreur du nazisme. Chaque scène, et ce que vous y jouez si subtilement, dessine la nature de ce qui crée les monstres ordinaires. Vous ajoutez ensuite la nuance de l'orgueil. Dans cette scène où le personnage accueille sa mère et lui montre tous les détails de sa vie et la preuve qu'elle est sortie de ses origines, qu'elle est devenue quelqu'un. La mère est fière, et nous, on en est malade. Der Rudi nennt mich die Königin von Auschwitz. Mal im Ernst, ich meine, das hier alles zu haben. Boah. Da bist du aber wirklich auf den Füßen gelandet, mein Kind. Là, on voit tout. L'ambition construite sur la destruction, la réussite et la bonne conscience nourrie de crimes contre l'humanité. Comme ça doit être dur à jouer, comme c'est dur à regarder, et pourtant nécessaire pour comprendre les origines du mal. Wir müssen von hier weggehen, Mutzi. Weggehen? Weg von hier. Wir müssen gehen. Wir werden versetzt. Wie bitte, was? Wir werden versetzt. Bleib stehen jetzt! Jetzt beruhige dich, geh zurück zur Feier. Quand votre mari vous annonce que vous allez devoir quitter cette maison qui vous rend si fière, une nuance de brutalité s'ajoute et se déchaîne sur la jeune fille qui vous sert de bonne. Ça aussi, vous le faites parfaitement. Vous ajoutez ainsi au personnage cette violence injuste, ce déchaînement sur le plus faible, ces rapports qu'on voit encore aujourd'hui et qu'on reconnaît comme étant si malheureusement fréquents, l'abus de pouvoir, le mépris du reste du monde. Das ist unser Zuhause, Rudolf. Wir leben jetzt so, wie wir uns das immer erträumt haben. Es ist sogar, also seit wir 17 sind, besser, als wir uns das erträumt haben. Endlich raus aus der Stadt. Wir haben alles, was wir wollen, direkt vor unserer Haustür. Unsere Kinder, die sind gesund, die sind kräftig, die sind glücklich. Et puis, quand vous résistez à votre mari, quand vous lui rappelez vos rêves, vous ajoutez cette nuance de sincérité complètement aveugle, cette sincérité qui n'est faite que du sang des autres, totalement coupable, et on est renvoyé à nos propres rêves égoïstes, et à notre propre soi-disant innocence. Combien de femmes, dans les mêmes circonstances, ont pu ou pourraient être elles? Et nous-mêmes aujourd'hui, que faisons-nous? À quoi rêvons-nous? Quelques scènes plus tard, quand on sait que son mari la trompe, qu'on comprend que la frustration fait aussi partie de sa vie, apparaît la nuance ultime, celle de la cruauté gratuite, froide. Wenn ich wollte, würde mein Mann deine Asche sofort über den Feldern von Barbice verstreuen. Il faut la dire, cette phrase. Il faut la jouer, cette scène, avec ce ton glacial. J'ai vu ce film 3 fois, et à chaque fois, j'en sors bouleversée. Le génie de Jonathan Glazer, c'est d'avoir inversé le regard, de nous forcer à nous confronter, non pas aux victimes, mais aux bourreaux, à leur image, qui est si proche d'autres images, des potentiels ou avérés bourreaux d'aujourd'hui. Chère Sandra, je vous admire donc absolument, totalement, d'avoir accepté ce rôle, d'avoir donné votre corps et votre voix à cette femme terriblement ordinaire et terriblement monstrueuse à la fois, pour réfléchir notre époque, ne jamais oublier notre passé et essayer de protéger notre avenir.